Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite revenir sur le calendrier auquel nous faisons face, et pour cela je vais m'appuyer sur la vidéo dont je mets le lien dans la description, où Isabelle reprend des points importants sur lesquels je m'appuie. Le 22 septembre, le secrétaire général de l'ONU a annoncé « Aujourd'hui j'engage la communauté internationale à redoubler d'efforts pour que ce cessez-le-feu mondial devienne une réalité d'ici à la fin de l'année. » Nous avons exactement 100 jours. Donc il s'agit d'un compte à rebours. Évidemment, si l'on veut se placer d'un point de vue eschatologique, on peut émettre des hypothèses. Donc l'hypothèse avancée par Isabelle serait que nous nous retrouverions à un point où la paix et la sécurité seraient annoncées et qu'à partir de là, commencerait un décompte du temps jusqu'à la venue du Messie. Sans aller jusque-là, je dirais que, effectivement, il y a un pari qui se joue avec une date butoir. Et pour rester les pieds sur terre, je relirai cet événement par rapport à l'analyse qui est faite de Charles Gave au sujet de la BCE et de la fête. Selon lui, cet épisode de confinement qui s'est étalé sur plusieurs mois a permis une soviétisation complète de nos systèmes financiers. Autrement dit, nous nous acheminerions vers un système à la soviétique tel que cela s'est présenté durant l'hégémonie de l'Union soviétique. Le but final étant que toute la Terre soit sous le contrôle du communisme et la date butoir nous en est donnée, c'est-à-dire vraisemblablement le 1er janvier, qu'ils appellent le Grand Reset. Il s'agit bien d'une escroquerie puisqu'on nous vole notre liberté. C'est en quelque sorte une mise en esclavage déguisée. Cela dit, il y a des choses qui se passent à un haut niveau où sont engagées des sommes folles pour assurer une mainmise sur le monde. Mais ces sommes folles, en fait, ne seraient que le jeu d'écriture. Il s'agit, en fait, ni plus ni moins d'une escroquerie et donc d'un reset au sens du terme juridique écossais. Alors, comment cela doit-il se faire ? Je rapporte les propos. Pour venir à bout des fragilités et des problèmes actuels, il nous faut plus de coopération internationale et non pas moins, des institutions multilatérales renforcées et non pas désertées, une meilleure gouvernance mondiale et non pas une mêlée. Donc la mêlée, c'est en fait ce qui constitue le corps de panthère de la première bête dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean. Il s'agit non seulement des nations, mais aussi des royaumes, qui peuvent être compris comme des organisations à grande échelle, dans tout domaine, financier, industriel. On y trouverait toute institution à caractère international, qui irait de l'humanitaire au grand banditisme, en passant par les religions. Donc cette mêlée serait a priori une foire d'empoigne, où seraient brassées des masses d'argent. Donc l'on peut comprendre la pression exercée sur ceux qui sont aux commandes et sur ceux qui sont immédiatement en dessous dans la hiérarchie. Et je pense que prétendre les remplacer est ambitieux, car nécessairement les personnes qui voudraient renverser tel ou tel pouvoir se trouveraient face à des forces en présence telles qu'il est difficile de s'imposer sans faire partie, d'une manière ou d'une autre, du complot. Car on l'a bien compris, on y nage en eau trouble. Et faire partie du complot signifierait trahir le peuple. Et ne pas le trahir serait le soumettre à dure épreuve. C'est peut-être le message qu'on a voulu faire passer au Liban et que l'on a très certainement fait passer en Libye, dont la mémoire garde une cicatrice. Cependant que nous, dans notre quotidien, nous vivons des drames. Il s'agit donc de jongler avec deux réalités différentes. Il y a la réalité figurée par le corps de panthère de la bête, qui est une réalité plus structurelle, qui assurera le verrouillage du système, et il y a une deuxième réalité, plus conjoncturelle, et qui est beaucoup plus mouvante à l'échelle d'un siècle, et qui est figurée par les 4 pattes de l'ours. Car en effet, toute norme établie à ce stade peut être modifiée au gré du type de conditionnement établi.
auquel se plient les habitants de ce monde, soit par conformisme à des normes, ou soit par l'anticonformisme à ces mêmes normes. Le tout étant d'agir ou de réagir par rapport à ce qui nous est proposé. C'est pourquoi j'ai mis un peu de tout. Je rajouterai aux côtés des sciences et de la religion les idéologies politiques. Quelles qu'elles soient, au fond, elles ne seraient que prétexte à ne faire valoir que notre ego, puisque toute action conduite à ce niveau de la matrice, de celle des pattes de l'ours, n'impacterait aucunement sur l'autre matrice qui se situerait au niveau du corps de panthère. C'est pourquoi l'une des pattes jouerait le rôle de soupape de sécurité, où des éléments serviraient de variables d'ajustement. On y verrait des thématiques comme la tolérance ou la théorie des genres, selon évidemment l'actualité du jour. J'ai appris dernièrement qu'une affiche de l'Église nationale d'Islande, qui est luthérienne, représentait Jésus avec une poitrine de femme. L'argument avancé serait qu'il devrait être représenté sous diverses formes. Alors il ne faut pas oublier que être chrétien, c'est aussi chercher à ne pas penser dans la chair, donc faire au moins cet effort, de ne pas avoir les idées du monde, mais plus généralement, il faudrait songer à respecter la volonté de Jésus, qui a été de souffrir sur la croix avec le corps qu'il a eu, corps dans lequel il est apparu pendant 40 jours à ses disciples, non plus dans un corps martyrisé, mais dans un corps glorieux. Il est important que les chrétiens se le rappellent et ne cèdent pas à cette tendance mondaine. Par ailleurs, je rappelle que les chrétiens, qui reçoivent beaucoup de grâce et de force grâce à la présence de Jésus, seront d'autant plus sévèrement jugés, car à qui on aura beaucoup donné, on en demandera beaucoup. C'est cet ajustement que nous subissons et qui nécessite de la part de la population une certaine coopération qui nous a été dictée au travers des médias avec la pensée unique. Cela, bien entendu, s'est fait au détriment de la santé de beaucoup. Je tiens à préciser, par parenthèse, qu'une enfant de 6 ans est morte en Allemagne. On n'en connaît pas la raison. Cela serait le fait selon la police, d'une mort naturelle, qui ne nécessiterait pas d'autopsie. Cependant, un médecin ORL maintient que, de source sûre, il sait qu'elle est morte à cause du port du masque. Je mets quelques vidéos à ce sujet, mais qui sont en allemand. Alors, s'agit-il d'une fake news ou non? En tout cas, s'il n'est pas prouvé qu'il y a une corrélation entre la mort de cette fillette et le port du masque, il n'est pas prouvé qu'il n'y a pas de corrélation entre le port du masque et la mort de cette fillette. Un autre médecin le soutient. Ce médecin précise que les enfants ont besoin de 2 fois plus d'oxygène, voire même 3 fois plus que les adultes. Il précise que les enfants ne sont pas de petits adultes, qu'ils ont un système respiratoire plus étroit, et qu'il faut, en cas d'étourdissement, de maux de tête, s'aérer. Alors, il est possible que le chauffeur de car scolaire ait des problèmes parce qu'il n'a pas retiré le masque de la fillette et qui s'est évanouie. Selon le docteur Bodo Schiffman, le port du masque aurait conduit à un empoisonnement au dioxyde de carbone. Bon, il y a eu 2 autres enfants morts, l'un à l'école, l'autre dans un car scolaire. La fillette de 13 ans qui est morte dans un car scolaire a été autopsiée et de cette autopsie, les spécialistes n'ont pas pu conclure à la cause du décès. Il se peut que le corps enseignant soit confronté à ce type de problème d'évanouissement d'enfants, et je suppose qu'il devrait se préparer à cette éventualité. Et les professeurs qui ont fait grève pour améliorer leur confort de vie, feraient-ils grève pour rappeler qu'ils ne sont pas des gardes-chiourmes et qu'ils n'ont pas signé pour cela? Quant aux chauffeurs de cars scolaires, malheureusement, les risques d'être confrontés à ce genre de situation n'est pas à écarter puisque les autocars ultramodernes
n'offre pas les avantages des classes où l'on peut ouvrir les fenêtres et renouveler l'air, d'autant que l'espace reste exigu. Et c'est là qu'on peut se poser les bonnes questions. Il y a un hadith où sont rapportées les paroles du prophète Mohammed, selon lesquelles, plus ou moins dans ces termes-là, l'homme couché aurait plus de valeur que l'homme assis, que l'homme assis aurait plus de valeur que l'homme debout, et que l'homme debout aurait plus de valeur que l'homme qui marche, que l'homme qui marche aurait plus de valeur que l'homme qui court. Peut-être vaudrait-il mieux, pour un temps, ne pas participer au système, afin que les enfants ne courent pas de risques, car là, il est clair que nous engageons notre âme. Il y a vraiment une question à se poser, car pour que le système se mette en place, il faut une coopération. À quoi voulons-nous coopérer? Que la paix soit avec vous.